Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos d'Énergie Métropole, le service public de la transition énergétique de la métropole Rouen-Normandie. Ce réseau rassemble 114 structures partenaires et toutes les directions de la collectivité autour d'un objectif ambitieux, 100% d'énergie renouvelable sur le territoire en 2050. Ce cap a été fixé en 2019 et en 2024, on fait le point. Je vous propose d'aller à la rencontre de plusieurs de ces acteurs. 16 enjeux, 16 vidéos pour décrire un maximum d'actions concrètes. C'est parti! C'est un sujet qu'Alterne a pris à bras-le-corps depuis sa création. On a d'ores et déjà piloté une cinquantaine d'études pour accompagner les territoires et notamment les communes en matière de projets de chaleur renouvelable, que ce soit le bois énergie, le solaire thermique, mais aussi la géothermie, parce qu'on a effectivement là un magnifique gisement d'énergie renouvelable. L'enjeu est important puisque la chaleur représente 50% des consommations d'énergie et seulement 25% proviennent de sources renouvelables. Donc notre unité a mis en œuvre un contrat de chaleur renouvelable territorial avec l'ADEME. Donc ce dispositif vise 3 filières, le solaire thermique, la géothermie et également le bois énergie et concerne en fait tous les porteurs de projets, hormis les particuliers. Au sein du développement économique, on a pour rôle justement de pouvoir mettre en relation les acteurs économiques qui pourraient être porteurs de projets avec la SPL Alterne pour en l'occurrence des projets de chaleur renouvelable. L'idée c'est de pouvoir identifier les différents sujets et pouvoir avoir les planètes qui s'alignent entre un porteur de projet acteur économique et le contrat de chaleur renouvelable qui est porté par la SPL Alterne en lien évidemment avec les services de transition énergétique de la métropole. Dans le cadre de ce contrat chaleur renouvelable territorial, ces projets pourront également bénéficier d'aides pour les études et pour les investissements afin de concrétiser plus facilement les installations de chaleur renouvelable. Pour préparer ce contrat, nous avons lancé une campagne de mobilisation très active auprès des porteurs de projets, ce qui nous a permis de faire émerger 52 projets en quelques mois sur l'année 2023. Donc ces projets sont répartis sur 33 communes de la métropole et concernent différents porteurs de projets. Alors ce sont des communes, des entreprises, des bailleurs sociaux, des copropriétés et également des établissements médico-sociaux. Le CINOV avait recommandé sur des logements sociaux avec Habitat 76 à Saint-Étienne-du-Rouvray pour 178 logements. Nous avons équipé et avec un de nos membres en biomasse ce parc-là. Et puis pour la métropole, bien sûr, il y a sur le quartier Flaubert, à commencer par le siège de la métropole, de la géothermie. Nous, on est impliqués au niveau de la métropole concernant la chaleur renouvelable et plus spécifiquement le bois énergie dans le cadre de l'animation du plan bois énergie qui est financé par l'ADEME et la région. Ces actions d'animation, elles ont vraiment vocation à identifier des projets, des potentiels projets, de réaliser des notes d'opportunité et puis de montrer l'intérêt, le potentiel à la collectivité, là en l'occurrence la métropole de Rouen. L'objectif de la métropole, c'est vraiment de développer des réseaux de chaleur qui soient le plus vertueux possible. Quand on parle de réseau de chaleur vertueux, on parle de réseau de chaleur alimenté par des énergies renouvelables ou de récupération. On a récupéré des réseaux Canteleu, Maromme, Mont-Saint-Aignan et Gramont qui étaient déjà alimentés par des énergies renouvelables. Il se trouve que le réseau des Hauts de Rouen, lui, était encore 100% énergie fossile. Donc l'objectif majeur du renouvellement de la délégation de service public, ça a été de verdir ce réseau de façon à atteindre un taux d'énergie renouvelable autour de 70-75% sur la globalité des réseaux de la métropole. Les autres sources d'énergie sont la géothermie pour le réseau de Luciline ou le réseau d'Elbeuf et la chaleur fatale qui alimente aujourd'hui les deux réseaux de Grand-Quevilly et Petit-Quevilly. Ce qui fait qu'en 2023, les réseaux de chaleur métropolitains ont distribué 363 gigawattheures de chaleur, dont 72% étaient d'origine renouvelable ou de récupération. On a identifié les gisements de biodéchets qui sont les déchets alimentaires, dont l'obligation de tri à la source est effective depuis 2024. Parce qu'après, ce gisement, il faut le rattacher à des installations qui vont pouvoir valoriser cette ressource.
cela. Et en l'occurrence, la méthanisation, c'est une filière pertinente dans la mesure où on va pouvoir récupérer le biogaz. Ce biogaz qui est une source d'énergie renouvelable, et aussi on va pouvoir récupérer le digestat qui est une ressource de matière organique. Donc sur la métropole, on a identifié un gisement important, sauf que sur ce territoire, il n'y a pas d'installation directe qui permettent de traiter ce flux. L'idée, c'est de démontrer quelle stratégie peut être mise en place sur le territoire pour monter des projets ou s'appuyer sur des projets qui existent, qui sont dans le périmètre proche de la métropole. Donc on a aussi d'autres actions qui sont des actions qui rentrent aussi dans l'économie circulaire et dans un des 7 piliers de l'économie circulaire qui est l'écologie industrielle et territoriale. Les déchets de l'un deviennent la ressource de l'autre, ou alors de la mutualisation. Et ce qu'on a identifié, c'était un sujet de valorisation de déchets, en l'occurrence d'étiquettes adhésives d'industriels, qui pourraient donc être valorisées en pellets grâce à une mutualisation d'une machine de fabrication de pellets. Donc ça, c'est un sujet, là, en mars 2024, que l'on est en train de gérer en ce moment.